Méditation du 14 novembre. Nous nous détendons profondément, tout en respirant calmement. Nous nous centrons sur notre respiration, nous l'observons, nous la laissons se ralentir, s'amplifier. À chaque inspiration, nous captons de l'énergie, de la lumière. À chaque expiration, nous nous détendons encore plus profondément. Tous nos muscles se relâchent, tous les tendons, tous les ligaments, toutes les membranes. Puis nous nous concentrons sur notre cœur, sur la fleur de notre cœur. Nous l'observons sans jugement, sans analyse, sans commentaire. Simplement nous la ressentons. Nous ressentons si elle est pleinement ouverte, si elle est timidement ouverte, si elle est vraiment vivante, active, ou si elle se met également à hiberner. Et en portant notre attention sur elle, nous la voyons qui s'active, qui active sa rotation, qui active l'intensité de ses couleurs, l'intensité de son rayonnement. Nous nous ouvrons à capter la joie depuis la grande cascade et depuis le grand geyser, et nous laissons cette joie remplir la fleur de notre cœur. Nous emplissons cette fleur également avec beaucoup de gratitude. La gratitude de recevoir toute l'aide, tous les conseils, tous les cadeaux de la vie. Nous ressentons la présence de nos compagnons, et en particulier des compagnons qui nous ont rejoints relativement récemment pour nous accompagner dans le réseau abyssal. Nous ressentons l'immense œuf de lumière qui nous unifie entre nous et avec nos compagnons. Et cet œuf, nous l'enracinons au réseau cristallin. Nous l'ancrons au réseau abyssal. Nous le connectons au réseau mental. Et nous le branchons au réseau stellaire.
si bien qu'il est là suspendu entre les deux soleils, à laisser circuler l'énergie de haut en bas et de bas en haut qui nous traverse tous. Nous allons aujourd'hui à la découverte d'un nouvel espace abyssal, le 7e. Tout notre œuf emprunte le canal d'accélération vibratoire afin que nous plongions à plusieurs milliers de miles au sud-ouest de l'Australie, en plein océan, et nous pénétrons dans les profondeurs de cet océan de plus en plus profondément. Nous traversons le sol de cet océan et nous poursuivons notre voyage dans ce canal d'accélération vibratoire jusqu'à nous retrouver devant ce 7e espace abyssal, très grand, très lumineux. Nous laissons entrer tout notre œuf et tout ce qu'il contient à l'intérieur de ce grand espace. Nous sentons quelque chose de chaleureux nous accueillir. C'est presque l'impression de se retrouver chez soi. Nous n'y sommes jamais venus et pourtant l'ambiance nous est familière. Les consciences de cet espace nous sont également familières. Elles affirment nous connaître tous et toutes depuis très longtemps. Elles nous font comprendre l'importance de cet espace dans le réseau abyssal. Ce 7e espace connecté à la 7e grotte de la planète, à la grotte du cœur, représente également le cœur de ce circuit abyssal. Circuit qui ne ressemble pas au circuit des grottes cristallines. Circuit avec une forme en dendis qui contourne les continents. Une forme en réseau avec de nombreuses branches. Et qui contient 10 grands espaces abyssaux. Nous sommes donc dans le 7e et nous prenons conscience des consciences hiérarchiquement importantes dans cet espace astral, non physique. Nous pouvons symboliquement visualiser une forme à la conscience hiérarchiquement la plus élevée,
et ressentir en particulier toute la douceur que cette forme rayonne vers nous. Ressentir les vibrations de cette douceur pénétrer profondément dans notre corps astral personnel. Avec la proposition de mettre sur le tapis, entre guillemets, l'émotion qui nous concerne, chacun, chacune, qui est la plus importante sur laquelle nous avons à œuvrer actuellement. Celle sur laquelle nous butons, celle qui freine notre éveil, celle qui nous tire vers le bas, celle qui émerge après avoir œuvré sur beaucoup d'autres émotions et résolu pas mal d'entre elles, celle sur laquelle nous avons déjà œuvré grossièrement, mais qui a besoin d'être affinée, d'être libérée, afin de nous donner notre propre liberté. Ne cherchons pas mentalement cette émotion. Ne cherchons pas dans notre mémoire. Laissons-la émerger en douceur et se présenter de façon télépathique. Nous pouvons éventuellement demander à cette conscience abyssale de nous la montrer si nous avons peine à savoir laquelle est la plus importante à œuvrer aujourd'hui. De toute évidence, cette émotion a été une qualité lumineuse il y a plusieurs vies. Mais maintenant, elle est plus sombre que la moyenne de nos fréquences vibratoires. Et si nous luttons contre elle, nous ne pouvons dissoudre ainsi. Nous avons à laisser émerger, à la ressentir, à l'accepter. À réaliser à quel point elle a pu nous aider à certains moments de nos vies. Et maintenant réaliser à quel point elle nous pèse, à quel point nous avons besoin non pas de la dissoudre, mais de la transmuter. En utilisant l'énergie de cette émotion pour la transformer en son équivalent plus lumineux. On pourrait presque dire en son contraire, mais on resterait dans la dualité, ce qui n'est pas utile.
en l'illuminant, en haussant ses vibrations, en lâchant prise, peut-être en renonçant à nous agripper à elle, à l'utiliser telle qu'elle. En prenant conscience de la valeur que nous avons lorsque nous la transformons en une émotion plus lumineuse, plus aimante, plus respectueuse de nous-mêmes. Nous pouvons ressentir à quel point nous sommes dans un lieu astral tout à fait adéquat pour œuvrer sur cette émotion. En ayant bien pris conscience de toutes ces données, nous pouvons maintenant lui donner une forme symbolique et offrir cette forme à l'une des consciences présentes dans cet espace. Lui offrir en lui demandant de nous aider à la transmuter, sans chercher comment, ni pourquoi, ni quand cela se fait. Mais en ayant une totale confiance dans le fait que cette émotion monte en fréquence et parvient à nous enrichir. Toutes les consciences abyssales de cet espace se mettent à vibrer, à chanter, à émettre des sons d'instruments, des vibrations de mouvements en spirale, des couleurs, tout cela auquel nous avons à nous abandonner, à nous laisser bercer, à nous laisser être vibrés en profondeur dans notre cœur. Ressentir la plénitude de l'instant et émettre l'intention que cette plénitude nous accompagnera désormais.
confiance en nous, confiance totale dans le fait que la vie nous offre toujours les meilleures opportunités. Sous réserve que nous évitions de mettre nos volontés en travers de ce qui nous est offert. Savoir recevoir sans demander. Savoir recevoir sans prendre. Savoir jouir de la vie, de ce que nous sommes. De cet univers de merveilles. Laissez notre cœur chanter, rire et danser. Dans l'espace abyssal, les sons se sont tus. Un grand calme règne autour de nous et en nous. Un calme créateur, comme l'embryon de quelque chose de nouveau qui germe dans notre cœur. Et une immense gratitude envers toutes ces consciences. Une immense gratitude envers nous-mêmes. Sans aucun jugement. Tous ensemble, après avoir bien remercié, nous repartons dans le canal de décélération vibratoire pour remonter à la surface de l'océan et rejoindre notre lieu habituel. Et nous allons maintenant nous projeter à nouveau dans le futur pour prendre l'habitude de le faire afin de gérer notre vie, choisir notre chemin, choisir notre présent. Nous nous projetons à une date assez proche, par exemple, dans 3 mois. Nous sommes mi-février. Pour celles qui écoutent cette canalisation aujourd'hui, ou dans 3 mois, à partir de la date d'écoute pour les autres. Nous sommes dans notre présent de fin février, par exemple.
Et nous choisissons de vivre dans le présent quelque chose qui a changé depuis ton mois, selon notre besoin. Ce peut être la modification de l'émotion, mais ce peut être aussi un autre choix. Quelque chose qui a pu évoluer, se modifier en 3 mois, qui ne dépend que de nous, sans influer sur la vie de nos proches. Ce peut être quelque chose de notre santé ou de notre situation professionnelle, de notre façon de vivre, de notre environnement. De nos relations. Mais si c'est de nos relations, c'est seulement par rapport à nous-mêmes. Tout en sachant que lorsque nous modifions notre attitude dans une relation, l'autre changera immanquablement. Voilà, nous sommes dans le présent du 14 février 2025. Et nous sommes heureux, enthousiastes, joyeux de voir que se manifeste aujourd'hui ce que nous avons désiré sur un point de vue précis. Il est conseillé ce soir ou demain de noter sur un carnet les dates et les modifications que nous avons programmées en allant dans le futur à chaque fois. Pour constater que si nous évitons complètement d'y mettre notre volonté, notre désir de contrôle, notre recherche des moyens pour aboutir à ce changement se fait immanquablement. Nous ressentons surtout l'émotion positive de vivre dans le présent ce changement, dans le présent du 14 février prochain. Nous sommes ce jour-là et nous avons choisi consciemment le chemin pour parvenir aujourd'hui à ce petit miracle apparent, mais tellement normal selon les lois physiques. Nous pouvons choisir complètement notre vie. Nous pouvons choisir nos changements, notre évolution. Nous pouvons choisir notre liberté, notre légèreté. Le développement de notre amour inconditionnel pour nous-mêmes, puis pour les autres. Dans l'allégresse
la gratitude et la sérénité. Tranquillement, à notre rythme, nous rejoignons et nous réintégrons notre corps physique, les sensations physiques. Et le présent du 14 novembre 2024 ou de la date d'écoute de cette canalisation. Tellement merci à vous. Merci à la vie. Merci à l'univers.